Voilà. Oui, il est là. Enfin, ce qu'il en reste. Voilà, il est mort. La Madouvier a eu raison de cet arbre, malheureusement. Ah, complètement décimé. Poussière tu retourneras. Quel dommage. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour vous reparler un petit peu de matériel. Avant ça j'étais venu ici dans un lieu qui est un petit peu particulier, qu'on a du mal à retrouver. Finalement j'ai tourné un petit peu en rond pour réussir à le retrouver. C'était alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait cette vidéo il y a très longtemps sur l'arbre Sleepy Tree. Et en fait c'était le fameux hêtre qui a plus de 200 ans et qui malheureusement a été contaminé par la Madouvier et qui aujourd'hui est mort. Voilà. Donc c'est fichu, il n'y a plus rien à en tirer, il est complètement mort. Donc c'est dommage, c'est même assez triste parce qu'en fait c'était le seul être dans toute cette partie de la forêt des Couves, au milieu de tous les pins. Et c'était le seul être qui était en plus visible un peu plus bas et qui malheureusement est fichu puisqu'il a été complètement étêté et que la Madouvier l'a complètement contaminé. Donc maintenant il n'y a plus rien à en tirer, c'est fichu quoi. Voilà, donc c'est assez triste quand on voit ça, mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors la Madouvier, je vous en avais déjà parlé, hein, je vous remontrerai plus tard. C'est un champignon parasite qui se nourrit de l'arbre et qui, une fois qu'il l'a contaminé, c'est fichu quoi. Il n'y a plus rien à en tirer, le bois est même fichu, on ne peut plus rien en faire. Donc ça finit par se désagréger et malheureusement ça peut aussi contaminer les autres êtres qu'il y a à proximité. Et comme il y a une source, puisque je vous ai montré ça en début de vidéo, et bien voilà, il y a un risque de contamination d'éventuels autres êtres qui pourrait y avoir plus loin. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est triste, franchement c'est triste. Alors je voulais revenir avec vous parce que vous avez été nombreux à me poser la question concernant donc le réchaud, donc Vargo que je possède. Du coup je vous montrerai en vidéo l'utilisation de ce genre de choses. Donc c'est extrêmement compact hein, comme on peut le voir. Celui-ci est en acier, ça existe en titane. Donc en acier, voilà ce que ça donne. Il a été largement utilisé hein, à de très nombreuses reprises. Donc ça se compose très simplement parce qu'en fait il suffit de le déplier. Voilà, ça fait ça au niveau de la dimension. Et puis ensuite il ne reste plus qu'à le monter. Hein. Donc ça se fait en 2 secondes. Voilà, et voilà ce qu'on obtient avec une forme géométrique assez intéressante. Donc une petite porte qui permet d'alimenter le feu au fur et à mesure. Vous aurez l'occasion de voir ça. Je vais vous laisser une vidéo à la fin. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors je sais pas comment je vais faire, si je peux faire du montage ou pas, je vais voir. Bon, c'est toujours le même problème. Alors ça existe en 2 versions. Cette version là qui est en acier, donc qui à l'origine était de couleur mate, mais bon avec le feu, la chaleur, etc. il a changé de couleur. Et il y a un autre modèle qui est plus intéressant encore que celui-ci, qui est en titane, mais qui est beaucoup plus cher. Donc il est plus léger également, mais il est beaucoup plus cher. L'étui qui permet le transport, qui est en nylon très épais, très résistant et qui fonctionne très bien.
Donc voilà pour cet élément. L'autre chose sur laquelle je voulais revenir, parce qu'on m'a posé la question, le choix de ce qu'il y avait, puisqu'on parlait de Easy, donc le choix concernant donc le fameux Firesteel de chez Easy. Alors ça tombe bien parce que c'est pareil, c'est un truc que je possède depuis très longtemps, le Easy. Alors je vais vous le montrer. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est un tube en aluminium creux avec une barre de ferrocénium à l'extrémité. Ça s'ouvre et dans le bouchon on va trouver une boussole. Voilà. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais ça fonctionne. Elle donne vraiment le nord, elle fonctionne vraiment bien. Et puis à l'intérieur, on peut, comme le tube est creux, on peut y mettre des choses dedans. Donc on peut imaginer mettre tout un tas de choses. Hein. Moi j'y ai mis tout simplement du coton rempli de vaseline pure, puisque la vaseline étant un dérivé issu de la pétrochimie, ça permet de faire un départ de feu en cas d'humidité très importante. Voilà. Alors qu'est-ce que j'en pense? Ça fonctionne très bien, hein, c'est pas le problème. Ça fonctionne très très bien. Il suffit d'avoir un grattoir. Voilà. Donc au départ. Alors, contrairement aux idées reçues, c'est pas la peine d'y aller comme un bœuf, hein, comme on dit. Pour utiliser ça, ça sert à rien. On voit souvent des gens qui donnent des grands coups là. Non, c'est le mieux, c'est de gratter. Voilà. C'est pas la peine d'aller plus loin. Alors ça fonctionne bien, par contre c'est très cher. Alors en alternative de ça, et qui fonctionne tout aussi bien, vous avez le Light My Fire. Alors qui est peut-être un peu moins warrior, mais qui de toute façon fonctionne de la même manière. Alors d'ailleurs la barre est pratiquement à 1,5 mm près la même épaisseur. Alors celui-ci c'est le de souvenir. Alors il y a le Scout et puis je me rappelle plus ce modèle, ce que c'est. Bref, donc il y a deux modèles. Il y a un petit qui est très fin et il y a celui-ci. Celui-là il y a un grattoir à l'extrémité et puis il y a également un sifflet. Alors, si je le mets dans le bon sens, ça va peut-être mieux aller. Voilà, qui fonctionne très très bien. Donc même système. Hein. Alors il faut gratter au départ parce que ça s'oxyde. Voilà, voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements. Donc ça fonctionne tout aussi bien et même peut-être un petit peu mieux je trouve avec le Light My Fire qui est beaucoup moins cher hein, parce que celui-ci, le Easy, coûte quand même très très cher. Donc c'est un peu comme le Rad 5 finalement. Les Américains aiment bien les choses qui sont un peu surdimensionnées, un petit peu qui sortent de l'ordinaire, qui sont très limite égo surdimensionné. Pareil, je vais pas me faire des copains hein, en disant tout ça, hein, mais c'est la vérité. Hein. Alors, il n'y a qu'à regarder les voitures aux États-Unis, hein, les pick-up, les F-150, enfin les trucs comme ça, ou les 1500, les Dodge ou les Ford. On voit bien, c'est des trucs complètement surdimensionnés qui sont totalement inadaptés d'ailleurs à nos routes, malgré le fait qu'on en voit quelques-uns, comme le Hummer d'ailleurs. Ça c'est un peu la même chose, hein, c'est la même philosophie finalement, c'est avoir un truc hyper warrior, de la mort qui tue comme on dit, et puis finalement ça marche pas mieux qu'un truc comme ça quoi, qu'un Light My Fire, ça fonctionne très très bien. Ceci étant, pour allumer un feu, le Firesteel, alors on pourrait en parler pendant des heures, je sens que ça va faire de la polémique, mais c'est pas grave, je m'en contrefous, voilà. En ce qui me concerne, je n'utilise pas de Firesteel, hormis dans des conditions vraiment compliquées d'utilisation, c'est-à-dire quand les conditions météo sont vraiment dégradées, soit parce qu'il pleut et j'ai besoin de faire un feu, soit parce que les températures sont très très basses, voire gelées, et c'est très compliqué avec un briquet classique. Mais en dehors de ça, je ne me sers jamais d'un Firesteel pour allumer mon feu quand j'en ai besoin. Alors bien sûr quand je parle de feu, c'est quand je me fais un truc comme ça avec... voilà, je fais pas de feu en forêt. Hein, voilà, je rentre chez moi le soir, donc j'ai pas besoin de coucher sur place et de faire un feu au risque de... Puis déjà c'est interdit. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise ça. Alors ça surprendra personne, c'est un briquet Bic, les grands modèles, ça fonctionne à tous les coups. Voilà, il n'y a rien besoin de plus quoi. Donc voilà pour ça. Et puis, alors j'ai modifié légèrement le sac. Puisqu'aujourd'hui, depuis la vidéo la dernière fois, j'ai repensé un petit peu au sac et en fait, tout simplement parce que je suis tombé en discussion avec
des gardes forestiers, et comme j'avais le couteau qui était très visible sur le sac, j'ai pas eu de remontrance ni de rappel à la loi, mais on m'a clairement gentiment indiqué que ce serait mieux que ce soit dans le sac. Donc du coup je l'ai démonté, j'ai mis un porte-bouteille pour Nalgene sur le côté, et le couteau maintenant est dans le sac. Donc pour en revenir, parce que je sais que l'âme nature, donc ça c'est spécifiquement pour lui, m'a posé quand même pas mal de questions pour savoir ce que ça valait véritablement. Sincèrement, on peut faire plein de choses avec ça. Moi je l'aime beaucoup. Alors oui, c'est vrai que ça fait un petit peu warrior, on peut très bien s'en passer. J'avais dit qu'on en reparlerait, on peut très bien imaginer utiliser toute autre chose, notamment un Mora. Ça fonctionne tout aussi bien, il faut être très sincère. Maintenant, si concernant donc l'âme nature, ce qu'il souhaitait savoir au niveau de la prise en main et puis l'utilisation, est-ce qu'il faut que je fasse des coupes, est-ce qu'il faut que je fasse tout un tas de trucs comme ça, démontrer à quel point c'est fiable, enfin bon, voilà. Je suis pas sûr quoi, hein, alors on peut faire plein de trucs, hein, on peut faire du fuzzer stick avec, pour ceux qui sont amateurs de ce genre de choses, voilà. Surtout avec le pain quoi, il n'y a pas de problème, hein, on fait des choses intéressantes avec ça. Donc oui, ça marche très très bien quoi, hein. Voilà, donc ça coupe très très bien. Est-ce que j'ai besoin de démontrer à quel point c'est efficace? Ce que j'aime bien moi c'est le spear point, parce que c'est une lame qui est vraiment bien dessinée, et du coup on peut percer avec, en tout cas faire des avant-trous. J'ai intérêt de faire gaffe à ce que je fais, parce que si en plus je n'ai pas de gants, voilà, c'est à dire que quand on commence à tourner avec ça, voilà, on peut faire des avant-trous. Donc ça fonctionne très très bien, franchement. Moi j'aime bien ce couteau là, pour plein de raisons, hein. Beaucoup plus que ce que j'avais montré avec le... Mais je me répéterai encore, hein, mais avec le Rat 5. Hein. Donc il est versatile, voilà, en un mot c'est ça quoi. Donc la dragonne, évidemment indispensable. Alors je l'ai déjà dit, est-ce qu'il faut que je me répète à dire comment se servir d'une dragonne? Non, voilà. On se sert d'une dragonne comme ça, et pas autrement, autour de la main, et non pas autour du poignet. Voilà. Ça permet d'avoir plus de sécurité au niveau du couteau, déjà pour commencer. Ça n'empêche pas de mettre le couteau plus en arrière, mais au moins s'il lâche, voilà, on le récupère. Voilà. Donc sans problème, il revient dans la main. Donc c'est voilà, la meilleure façon de s'en servir, à mon sens. Hein. Après, voilà. Donc très bon couteau, sincèrement très bon couteau. Je me lasse pas de l'utiliser. Donc voilà, on aura l'occasion de reparler d'un Mora. Pour ceux qui se posaient la question aussi, on m'a demandé, la pochette Tasmania Tiger, c'est la Puch TT7, voilà, en dimension. La Puch TT7, donc elle vaut de souvenir 25 € à peu près. Donc elle est, bon, c'est pas forcément donné, mais enfin pour ce qu'elle représente, c'est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant, donc je vous avais montré ce que c'était. Il y a également un trou hein, ici sur le dessus. Pourquoi? Parce qu'on peut y mettre par exemple un Tokyo Walkie avec l'antenne qui va sortir. Donc voilà. Le seul inconvénient, c'est que s'il pleut, il risque d'y avoir de l'eau qui passe par là. Donc voilà, c'est le truc qui pêche un peu là-dessus pour moi. Pour le reste, ça fonctionne très bien. Alors ça existe en plein de coloris, hein. C'est en Cordura évidemment. Donc ça existe en noir, en OD Green, green. Je vais prononcer ça parce que j'ai une remarque de Chipuki là qui m'a dit que j'avais un parler anglais comme une vache espagnole, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, donc je m'en excuse. Donc c'est OD Green, voilà, comme Green Spider. Donc ça existe comme ça en coloris, gris, couleur un peu comme ça, gris vert là. Donc c'est super, moi j'aime bien cette pochette là, Tasmania Tiger, et puis c'est efficace quoi, là-dessus j'ai jamais eu de soucis. Pour ceux qui se posent la question aussi concernant donc le porte-bouteille, c'est un Mil-Spec Monkey, alors je me rappelle plus le modèle, si je retrouve le lien je vous le mettrai, ça coûte cher. Donc il y a des alternatives à ça. Moi j'avais acheté ça à l'époque, mais en fait,
Voilà, si vous trouvez l'équivalent pour beaucoup moins cher que ça, faites-le parce que ça c'est très cher. Mil-Spec Monkey c'est pareil, c'est super résistant, il y a des élastiques. Je crois qu'il s'appelle le corset. Voilà, donc c'est le Mil-Spec Monkey corset Bottle corset. Voilà, parce que d'où le nom, puisqu'il y a des... Avec l'élastique, ça rappelle en fait les lacets d'un corset. Voilà donc le nom. Si vous voulez ça, c'est tout à fait possible de le trouver. Maintenant, je vous dis, prenez autre chose parce que c'est quand même beaucoup moins cher. Voilà. Concernant tout ça, donc je vais vous laisser avec une vidéo concernant donc l'allumage du petit réchaud. J'espère que ça vous plaira. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!